Exactement, toi. Est-ce qu'on est droit là? Allez, c'est parti. Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors, je suis seul aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle figurine. Il s'agit d'un personnage de Star Wars, de Mandalorian. Axe Woof. Alors Axe Woof, c'est pas une nouveauté, cette figurine est sortie il y a 2 ans déjà. Je la voulais pas spécialement dans ma collection, mais j'ai réussi à l'avoir à un très très bon prix. On va en parler tout à l'heure en fin de vidéo. Et je me suis dit bon allez, prends-la dans ta collection. Voilà, c'est un personnage qui a son importance, Axe Woof, dans la saison 2 et la saison 3 de The Mandalorian, puisque c'est un Mandalorien qui a combattu aux côtés de Bo-Katan. Et effectivement, bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'a pas de HS de l'acteur, il y aura pas de HS de l'acteur avec cette figurine. Alors, on va passer à la présentation de la boîte, c'est toujours les mêmes. Donc on voit le personnage, donc c'est la figurine donc, qui est représentée, donc avec son plastron et ses épaulettes noires. Il a le casque noir et bleu, voilà, le jetpack bleu, il a son blaster. Donc c'est la TMS 070, donc je vous montre la boîte. De côté on a la figurine et pareil de l'autre côté on a la continuité donc de la photo. C'est du Star Wars bien évidemment, figurine toujours sous licence. Allez, je vais l'ouvrir. Hop, on va regarder un petit peu donc le backdrop donc qui nous est proposé, magnifique. Donc on voit le personnage donc qui tire avec son blaster, donc super bien réalisé comme d'habitude chez Hot Toys. Bah écoutez les amis, je fais une petite pause, on fait un petit plan close-up et on va découvrir cette figurine ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on va passer donc sur les accessoires. Donc bon, bah, c'est le strict minimum nécessaire. Un socle, un jetpack, des mains de rechange, un blaster. Le socle, je vous le montre. Bah, ils reprennent souvent un petit peu les socles qu'on a l'habitude de voir chez Hot Toys. Donc ils représentent le sol d'un vaisseau avec marqué Star Wars Axe Woves. On a également Axe Woof, je sais pas si je le prononce correctement, désolé. On a le petit pas de vis pour pouvoir mettre la tige dynamique. Voilà, le petit socle. Et on a la tige dynamique, hein, puisque c'est une figurine qu'on va pouvoir exposer en lévitation. Voilà, donc toujours articulée. Donc la petite tige dynamique. Il a son jetpack. Donc on reprend toujours un petit peu les mêmes jetpacks sur les Mandaloriens. Donc c'est juste le paint hein, qui change un petit peu. Donc je vous montre, voilà, effet rouillé, effet usé, un petit peu noirci, un peu sali comme ça. Bon, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. C'est aimanté, on le verra tout à l'heure, je vais vous le montrer. Et on a, je crois, des articulations. Ouais, c'est articulé. Donc au niveau des propulseurs. On a également deux aspects donc de flamme. Donc on est sur du PVC pardon transparent, donc un petit peu jaune, ouais, jaune orangé comme ça, et on va pouvoir le fixer sur le jetpack si j'y arrive. Alors attendez, hop, voilà, comme ceci. Donc on va l'essayer tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Il a son blaster. Le blaster il est très beau, super, franchement il est vraiment sympa. Effet métallique comme ça, on a un beau effet de bleu comme ça, une belle nuance de bleu, un peu de gris comme ça. Non, franchement, le blaster, ils ont géré hein, au niveau de la peinture, de l'effet métallisé. Franchement, super sympa. Il n'y a rien. Alors attendez, non, il n'y a rien d'amovible. Je suis en train de regarder un petit peu. Voilà, le blaster. Et enfin, on a des mains de rechange. Voilà, des mains gantées. Voilà, pour tenir les armes, des poings fermés. Je fais une petite pause, les amis, et on va passer sur la figurine. Allez, c'est parti. Oui, alors je vous avais pas montré, on a ceci également, hein, c'est une espèce de backdrop, voilà, qu'on va pouvoir mettre à l'arrière de la figurine, qui représente, je pense, l'intérieur d'un vaisseau. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai à l'endroit. Bon, pour moi, aucun intérêt. C'est vraiment moche, hein. Franchement, enfin, excusez-moi, hein, c'est mon avis. Hein. Ça, moi, je l'exposerai pas dans ma Detolf avec cette espèce d'horreur. Voilà, ils auraient pu franchement mettre un paysage ou quelque chose d'autre. Il y a assez de plans de paysage dans la série The Mandalorian pour pouvoir nous mettre un truc comme ça. Bon, pour mettre ça, franchement, c'était pas nécessaire. Allez, on passe sur la figurine. Allez, la figurine, la voici, donc Axe Woof. Donc je vous montre le personnage en entier. Voilà, on est sur une tenue qu'on connaît, hein, de classique des Mandaloriens. Voilà, je vous montre un peu à l'arrière. Voilà, figurine très simple, mais franchement qui fait le taf. Bon, on va pas se mentir, on va comparer, rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais sortir le Mando et Boba Fett et on va comparer. Vous allez voir que c'est pratiquement le même casque, les mêmes plastrons, les mêmes épaulettes, mais par contre voilà, ils ont changé un petit peu la peinture. Mais il est cool, franchement, il est vraiment
vraiment sympa. Alors, je vous montre le casque. Voilà, pareil, toujours dans les mêmes teintes de couleurs. On est sur du beau bleu, sur du noir. On a un effet un petit peu ce qu'on appelle battle damage. Vous voyez, c'est un petit peu usé. L'antenne est articulée. Voilà, articulation superbe. Ensuite, le plastron, moi j'aime bien, un petit peu noir, voilà, enfin un petit peu non, le plastron noir avec des effets d'usure. Les épaulettes, pareil, des effets d'usure. Le reste est en tissu, hein, la combinaison est en tissu, voilà. La ceinture est en... Alors ça c'est du plastique au niveau des pouches, ou bien c'est du plastique ou c'est du simili-cuir? Alors attendez, mais j'ai peut-être des bêtises. Non, j'ai l'impression que c'est du plastique. Par contre, la ceinture est en une espèce de simili-cuir, voilà. Les avant-bras, donc les armures d'avant-bras, voilà, les mains, les protèges cuisses, donc pareil, hein, c'est voilà, effet battle damage. Il a le holster qui est en simili-cuir, je vous montre l'arrière également, la combinaison. Par contre, ça c'est nouveau et ça j'aime bien. Je crois que chez Bo-Katan, elle a aussi les espèces de, comment on appelle ça, de protège tibia en vrai cuir. Et ça c'est cool, hein, ça donne vraiment un côté un peu plus sympa à la figurine. Les bottes qui sont en PVC, on ne sera pas sur de la feutrine, sur du daim ou quoi. Non, il est bien. Franchement, il est sympa. Voilà, c'est pas la figurine de l'année, mais il est cool. Articulation impeccable. On peut lever les bras, pas plus que ça. Ouais, on sera un petit peu gêné à cause de la combinaison. Voilà, on peut plier les coudes, donc on va pouvoir lui donner des poses sympas pour le mettre en mode combat, en mode dynamique. On va pouvoir plier également les genoux. Vous voyez, là, il y a encore des petites fusées, comme Boba Fett, pour pouvoir lancer des missiles. Donc ça, c'est bien, des petits compartiments pour y mettre des armes, enfin des munitions. Non, il est cool. Franchement, très belle figurine. Je fais une pause, les amis. On va lui donner des petites pauses et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai posé la figurine donc de Axwoof, je l'ai posé donc sur son socle, j'ai pas mis pour l'instant la tige dynamique, je lui ai mis son blaster dans la main droite. On arrive facilement à enlever les mains de rechange, donc ça c'est cool. Bah écoutez, figurine très simple, mais franchement, il fait le taf. Il fait le taf, il est classe. Moi je trouve qu'il est vraiment classe. Voilà, je vous fais tourner un petit peu. Voilà, le Axwoof. Donc je lui ai mis son jetpack dans le dos, donc le jetpack est aimanté. Vous voyez, je vous remonte, hop, le jetpack, hop, il est aimanté. On va lui mettre les flammes tout à l'heure, hein, on va le mettre en mode vol, en mode dynamique. Il tient très bien, voilà, de très bonnes articulations. À côté d'une collection Mandalorian, à côté de Boba Fett, à côté de Mando, il fera le job. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais sortir mes autres figurines et on va le mettre ensemble. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais le mettre en mode dynamique et on va terminer la vidéo par une conclusion. Allez, à tout de suite. Allez, on va passer donc sur la conclusion donc, de cette figurine de Axwoof. Donc vous voyez, je vous ai sorti quelques figurines donc, de ma collection Hot Toys. Donc on a bien évidemment Boba Fett hein, que je vous ai présenté cet été avec Manu et Jean-Claude. J'adore, il est magnifique avec le visage de l'acteur. On a Bo-Katan à gauche, donc Bo-Katan je l'ai mis assise à côté de Boba. Et on a à droite Mando. Donc Mando, la petite particularité, enfin de la nouveauté, c'est que j'ai acheté entre-temps le HS de Pedro Pascal, donc de la Hot Toys, donc du pack, hein, d'une autre version. Je l'ai mis avec, je trouve que ça fait vraiment bien. Attendez, je vais quand même me rapprocher un petit peu, faire un petit focus donc sur le HS de Pedro Pascal qui est magnifique. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc au niveau de l'armure, on est pratiquement sur les mêmes armures, hein, au niveau du plastron, au niveau des épaulettes, au niveau des jambières également, voilà, c'est juste un repaint de chez Hot Toys, mais bon, ça fait le job. La figurine de Axwoof, donc je l'ai mis en mode vol, hein, en mode dynamique, donc sur sa tige dynamique. J'avais oublié, il y avait la petite pince qui était encore dans la boîte, je ne l'avais pas sortie. Donc avec le jetpack, voilà, avec les flammes, j'ai mis l'espèce de backdrop, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas pourquoi Hot Toys ils ont mis un backdrop comme ça. Je pense pas qu'on va le mettre dans sa détolf. Bon, je vous l'ai sorti pour la vidéo. Voilà, et franchement, il fait le job. Alors au niveau tarif, je l'ai payé 167 €, donc chez Figurine Discount. Alors pour la petite histoire, je l'avais commandé une première fois et je pense que lorsque j'ai cliqué
expliqué, lorsque j'ai payé, ils ne devaient plus l'avoir en stock. Donc ils m'ont remboursé. Donc sous quelques jours, j'ai été remboursé assez rapidement. Et je me suis dit, ben, j'étais un petit peu déçu. Et quelques jours après, ils l'ont de nouveau rentré, ils m'ont remboursé. Et donc j'ai retenté ma chance, j'ai recommandé. Et effectivement, ben, je l'ai reçu sous 5-6 jours. Donc je l'ai enfin à la maison. Et ben voilà, je suis content, j'ai fait une petite affaire. J'espère qu'elle est encore en stock à l'heure où je tourne la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Figurine Discount. Il y a de très bonnes affaires et il y a pas mal de figurines. Hein. Il y a du Star Wars, des maîtres de l'univers, il y a du manga, il y a pas mal de choses. Donc moi j'aime bien ce site, de temps en temps, je commande des figurines chez eux. Voilà les amis, donc ce que j'avais à dire donc sur cette figurine de Axe Wolf. Donc c'est pas une nouveauté bien évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, elle est sortie il y a 2 ans déjà. Mais voilà, je me suis fait plaisir, une petite figurine Hot Toys à moins de 200 €, ben on prend. Et quand on est fan de Star Wars, ben, ça complète sa petite collection. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.